Salut la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien de toutes vos positions. Les gars, ici nous allons écouter la vidéo de Guy Monet, candidat du PPACI au plateau, et de Gala Kolibi, qui va aussi essayer de vous entretenir. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Koulibaly Kubière Ibrahim a décidé de sortir de silence et il a lui-même confirmé que les élections hier ont eu des irrégularités. Par exemple, au plateau, il a dit que ceux qui étaient chargés par la commission électorale d'ouvrir les bureaux de vote et de faire démarrer la procédure de vote ont décidé de manière unilatérale et volontaire de ne pas ouvrir les bureaux de vote. Il a rajouté que ces personnes étaient purement et simplement des partisans d'un parti politique. Mais la question que nous nous posons donc aujourd'hui est pourquoi le président de la CEI, qui reconnaît ça lui-même devant une chaîne de télévision, laisse quand même que ces mêmes résultats puissent être dits alors qu'il est conscient que cela est quasiment quelque chose d'impossible. Ça ne peut pas se faire parce que une règle est une règle et vous ne pouvez pas attendre que le jeu commence pour changer les règles. Si les partisans du RHDP, alors qu'ils devaient ouvrir les bureaux de vote à 8 heures, ont décidé de les ouvrir à 11 heures, d'autres part à 13 heures, et que le vote qui devait s'achever à 13 heures et dans certains endroits se finisse à 22 heures, tout simplement pour le bonheur du RHDP, il faut donc comprendre que ce vote-là ne peut pas être, ces résultats ne peuvent pas être dits. Pourquoi? Parce que selon Guy Monet, quand les personnes qui sont venues voter à 8 heures selon le règlement ont trouvé que les bureaux de vote étaient fermés et que c'était surtout des personnes âgées qui ont dû patienter jusqu'à 11 heures, jusqu'à 13 heures sans que les bureaux de vote ne soient ouverts, et bien ces personnes-là sont rentrées. Et quand par derrière maintenant, ces bureaux de vote-là ouvrent, ces personnes âgées ne vont plus voter et pourtant elles sont majoritairement pour le PPACI. Et ceux qui viendront derrière maintenant par la suite viendront voter pour le RHDP. Et en plus, on va pouvoir bien tripatouiller la constitution, frauder, bourrer les urnes pour faire gagner un candidat. Voilà pourquoi le candidat Guy Monet rejette en bloc les résultats du plateau, car selon lui, c'est lui qui a majoritairement là-bas le pourcentage pour gagner. Mais quand Koulibaly Kubière Ibrahim lui-même reconnaît déjà cette défaillance, il reconnaît déjà que des individus, c'est-à-dire que les représentants de la CEI dans les bureaux de vote appartiennent à des partis politiques, lui-même le reconnaît. Il reconnaît qu'ils appartiennent à des partis politiques, qui sont arrivés, qu'ils ont pris toutes les urnes, qui devaient ouvrir à 7, à 8 heures et qui se sont retrouvés en train d'ouvrir à 11 heures, deux fois à 13 heures et refermant comme ça à 22 heures. Mais tout ça, c'est déjà pour exclure toutes les personnes âgées qui doivent participer au vote. Mais ces personnes âgées qui sont souvent souffrantes, elles arrivent rapidement au vote à 8 heures, elles ont besoin d'exprimer leur suffrage. Et que là, les bureaux sont fermés, elles vont patienter 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais elles rentrent chez elles et finalement, elles ne vont plus voter. Vous allez bourrer vos urnes et quelques personnes RHDP vont voter, vous allez faire du RHDP les vainqueurs. Voilà pourquoi vous devez savoir que toutes les élections qui ont eu dans l'étendue du territoire ivoirien ont été trichées. Ils ont ouvert hier à 8 heures dans des zones qui étaient en faveur du RHDP. Mais toutes les zones qui étaient en faveur de l'opposition, on ne les ouvrait pas ou alors on les ouvrait tardivement. Voici ce que vous devez constater. À côté de ça, hier nous avons vu une vidéo de l'honorable Michel Barbeau et aussi de l'honorable Diaofoué. Et ce matin, nous avons constaté que Diaofoué a remercié la population de Yopougon. Nous ne savons pas ce que ça signifie, pourquoi il remercie la population de Yopougon s'il lui-même dit qu'il conteste ces résultats. Finalement, on se pose la question si on peut vraiment faire confiance à ce monsieur ou pas du tout. De toutes les façons, je vous laisse ici cette vidéo pour que vous puissiez vous-même vous faire une idée. La team, likez, abonnez-vous, partagez et activez la cloche de notification. Enfin, la période du vote, on nous a donné l'information que ça démarrait à 7 heures pour 8 heures pour finir à 17 heures. Nous avons plutôt constaté au plateau et dans tous les lieux de vote que je dirais la période des votes a débuté dans certains endroits autour de 11 heures, midi, 14 heures, 15 heures. Et ça, pour nous, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable parce que déjà, la population était déjà très nombreuse au niveau des différents lieux de vote, dès 5 heures, dès 6 heures, pour attendre l'ouverture. Et finalement, on a eu des endroits
où des bureaux de vote ouvraient, juste un bureau de vote qui ouvre à partir de 11 heures. Dans d'autres endroits, vous avez des bureaux de vote qui ouvrent à, à 9 heures et à d'autres qui ouvrent à midi. Et donc, bon, je veux dire que tout ça, ça a apporté beaucoup de troubles et beaucoup d'inquiétudes. On a beaucoup d'électeurs qui sont retournés sans même voter et qui ont pas voulu, qui sont repartis. J'ai plusieurs cas, nous avons des cas des personnes âgées. Vous avez des personnes âgées, vous savez, nos mamans sont arrivées à des heures telles que 5 heures du matin, 6 heures du matin. Elles voulaient vite voter et repartir chez elles. Mais malheureusement, elles sont arrivées dans des lieux de vote qui ouvraient à 15 heures. Bon, je veux dire, 15 heures, bon, c'est normal que les gens retournent. Donc ça, c'est déjà un premier point. Vous avez aussi des endroits qui ouvrent et les gens se retrouvaient dans des couloirs entassés avec du monde. Et ces personnes, donc, évidemment, ça créait vraiment de troubles. On avait l'impression, en fait, que la CEI n'était pas prête bon, pour ce jour-là. Je sais pas, c'est bizarre. On est quand même à Abidjan, hein. On est à Abidjan, au plateau. Bon, enfin, c'était quand même étrange que tous les bureaux soient fermés à 8 heures. Enfin, je sais pas. Et les bureaux ouvrent à 11 heures. Et bon, après, à un moment donné, à 17 heures, 18 heures, les bureaux ne sont pas fermés. Donc, moi, je fais appel à M. Kone Sourou, si je dis bien son nom, le représentant d'Abidjan 3, de notre zone, CEI. Et donc, je lui demande, mais pourquoi les bureaux de vote sont encore, les lieux de vote sont encore ouverts à cette heure-ci? Il me dit non, en fait, quand on ouvre à 10 heures ou quand on ouvre à 11 heures, donc il faut tenir compte des 8 heures de temps. Du coup, les gens peuvent encore voter jusqu'à 20 heures, jusqu'à 22 heures. Je lui ai dit, mais ça, on ne savait pas. Parce que si vous nous avez dit dès lors que les élections, enfin la période de vote allait partir de 10 heures à 20 heures, bon, on aurait dit aux électeurs et les électeurs se seraient ménagés. Mais quand vous nous le dites le même jour, on comprenait que beaucoup d'électeurs retournent. Vous savez que... Calmez-vous, 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 calmez-vous. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. La volée là. Vous encouragez ça. Vous encouragez ça. Vous encouragez ça. Braquage.
Bien. Bonjour à tous. Il sera 11 h tout à l'heure et la CEI va encore commencer à donner les résultats. Je viens faire cette vidéo pour parler de la commune du Plateau. Et je fais cette vidéo compte tenu de la vidéo du candidat Guy Monnet que je viens de publier sur ma page. Une vidéo que j'ai publiée il y a de cela peut-être moins de 30 minutes. Dans cette vidéo, le candidat se plaint. Le candidat se plaint de l'heure à laquelle le vote a commencé au Plateau. Et le candidat se plaint de l'heure à laquelle le vote a pris fin au Plateau. Selon les règles, le vote devait commencer à 8 h au Plateau. Le vote a commencé au Plateau à 11 h. Et le vote a pris fin à 22 h. Le candidat s'en plaint. A-t-il raison ou a-t-il tort de se plaindre de l'heure à laquelle le vote a commencé et de l'heure à laquelle le vote a pris fin? A-t-il raison ou pas? On continue. Le président de la CEI, le président Quibert, hier sur NCI, je suppose que nous sommes au même niveau d'information. Hier sur NCI, il a expliqué la raison pour laquelle le vote a commencé à 11 h et non à 8 h. Il a expliqué la raison pour laquelle le vote a pris fin à 22 h et non à l'heure prévue avant le déroulement de la compétition. Je vous donne ces raisons. Pour ceux qui n'ont pas pu regarder la vidéo, je vous donne ces raisons. Le président de la CEI a dit ceci, qu'au Plateau, il y a des blocs. Il y a des blocs au Plateau. Certains candidats se disent populaires dans certains blocs, d'autres se disent populaires dans d'autres blocs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les éléments accrédités par la CEI qui sont allés chercher les instruments de vote au siège de la CEI pour aller commencer le vote, pour aller mettre en pratique le vote, ces éléments-là, beaucoup sont des partisans des partis politiques. On me suit, hein? Il dit, les éléments accrédités par la CEI qui devaient commencer le vote au Plateau, beaucoup sont des militants des partis politiques. On se comprend à ce niveau. On y va. Et toujours selon Quibert, le président Quibert, monsieur Quibert, toujours selon lui, parmi ces éléments-là, d'autres ont fait expressement, d'autres n'ont pas ouvert le bureau de vote expressement parce que là où ils devaient ouvrir le bureau là, ces endroits-là sont considérés comme des endroits propices à un autre candidat. Et comme eux, ils sont d'un autre bord, donc ils ont empêché le déroulement très vite du vote à un endroit où ils supposent, où ils pensent que cet endroit-là appartient à un autre candidat. On se comprend toujours, parce que j'ai quelque chose à dire à la fin. On se comprend toujours. Je reprends. Le président Quibert, le président de la CEI, sur NCI, la vidéo est là, hein. Dans cette vidéo, il dit ceci. Les éléments, les hommes et les femmes accrédités par la CEI au Plateau, beaucoup sont des partisans des partis politiques. Et comme au Plateau, il y a des zones qui sont considérées propices à certains candidats, donc ces hommes appartenant à des partis politiques là et accrédités par la CEI là ont empêché que le vote se déroule très tôt dans des zones considérées propices à un candidat. Je pense qu'à ce niveau, on se comprend. Et comme, en fait, ils n'ont même pas empêché que le vote commence tôt.
En fait, ils ont empêché même le vote parce qu'ils ne sont pas allés avec ce qu'il faut pour voter. Et lui, président de la CEI, ayant pris écho de ça, il a fait tout ce qu'il faut pour que le vote ait lieu. D'où le vote a commencé tard à 11 h. Et le vote a pris fin à 22 h. Maintenant, ce que nous, on voulait demander au président de la CEI. Je pense que là, on se comprend. Ce qu'on voulait demander au président de la CEI, c'est que le président de la CEI, qu'il vienne dire aux Ivoiriens quels sont ces hommes et des femmes, partisans des partis politiques, qui ont empêché que le vote ait lieu à 8 h au plateau. On le dit parce que il y a des vieilles femmes qui votent, comme le candidat Guy Monnet l'a bien signifié. Il y a des vieilles femmes qui votent et qui se sont levées à 5 h du matin dans le but de voter à 8 h et retourner à la maison se reposer. Ces vieilles personnes-là, les femmes comme les hommes, ces vieilles personnes-là n'ont pas pu voter parce qu'elles ne pouvaient pas rester là jusqu'à 22 h. Puisque le vote a commencé à 11 h. Elles vont quitter chez elles, elles vont venir, il y a rien, patati patata, on les fait rentrer tôt ou pas. Mais elles n'ont pas pu voter à cause de l'heure trop avancée. Parce que les personnes du 3e âge, vous savez, avec les petites maladies. Donc c'est la faute à qui si ces personnes-là n'ont pas pu voter? Est-ce qu'il faut donner les résultats d'un tel scrutin? Mais le président Quibet, qui sait très bien que ce sont des partisans des partis politiques qui ont empêché le vote tôt au plateau là, ce président-là, est-ce qu'il trouve normal de donner un résultat après un tel scrutin au plateau? Comme il sait et il connaît ceux qui ont empêché le vote tôt au plateau, et il sait que ce sont des militants des partis politiques, mais qu'ils viennent dire leur nom et qu'on sanctionne ce parti politique avant de donner les résultats. Il a très bien fait de le dénoncer, de le dire. Mais quelle est la suite? La suite est que tout le monde n'a pas pu voter. Et si tout le monde n'a pas pu voter, est-ce que le scrutin est exact? Est-ce que le scrutin est correct? On ne peut pas changer les règles du jeu en plein match à cause de la violence d'un adversaire, d'un candidat. Parce que ça, c'est une violence. Ce n'est pas normal. Dans l'esprit de l'être humain, ce n'est pas juste qu'on change la manière de faire, qu'on modifie les règles au cours d'un jeu parce qu'il y a un candidat qui est capricieux. Ça, ce n'est pas de la jurisprudence. Si ce sont des militants d'un parti politique qui ont empêché le vote au plateau à 8 h, en fait, tu as empêché le vote au plateau à 8 h, il faut qu'ils identifient ces militants des partis politiques qui ont fait cela. Et que ces partis politiques-là soient sanctionnés. Avant qu'ils ne donnent le résultat. Moi, je fais ma vidéo pour prendre le monde à témoin. Parce que le candidat Guy Monnet, il est déjà en train de se plaindre. Et il dit clairement dans sa vidéo que les personnes du 3e âge, la plupart des personnes du 3e âge sont en sa faveur. Il le dit clairement dans sa vidéo, le candidat Guy Monnet. Il dit la plupart des personnes du 3e âge vivant au plateau sont en sa faveur. Et ces personnes du 3e âge-là ont été empêchées de participer au vote. Parce que le vote s'est terminé à 22 h. Et ces personnes-là ne pouvaient pas rester au plateau, ne pouvaient pas rester dehors, devant un lieu de vote, jusqu'à 22 h. Elles se sont donc retournées, elles sont parties dormir tranquillement, elles n'ont pas participé au vote. C'est vrai que la CEI peut donner les résultats du plateau. Personne ne va fesser la CEI, personne ne va frapper le président Quibert. Mais, je dis bien mais, il faut qu'il revoie les choses autrement. Il faut qu'il revoie les choses autrement. Parce que personne ne l'a obligé à venir dire
que ce sont des militants des partis politiques qu'il connaît très bien. Parce qu'il dit qu'ils sont allés signer. Ils ont signé qu'ils ont pris les documents. Ils ont signé qu'ils ont pris les effets qu'il faut pour aller commencer une élection. Et ils ne sont pas arrivés à l'heure. Il a même dit qu'ils n'ont pas voulu ouvrir. Donc lui, il est passé par un autre moyen pour que le vote ait lieu. Quand il a parlé, ce sont des hommes pensants, ce sont des gens intelligents, ce sont les citoyens ivoiriens qui ont écouté et qui ont entendu ce qu'il a dit et qui ont compris ce qu'il a dit. Mais quand on vient de dire une telle chose, on ne peut pas proclamer un résultat comme ça. Parce que vouloir proclamer un résultat de cette façon, c'est déjà prendre parti. C'est déjà avoir une position du côté des militants des partis politiques qui ont empêché le vote. Donc qu'ils viennent dire aux Ivoiriens, qu'ils disent leur nom, celui qui allait signer et qui empêchait que le vote se déroule à 8 heures, qu'ils disent son nom et qu'ils brandissent sa carte de militant de partis politiques. Parce que lui, le président Kouibé, il sait très bien, il connaît la raison pour laquelle la personne n'a pas ouvert plus tôt le bureau de vote. Il sait que cette personne voulait faire perdre un autre candidat qui n'est pas son candidat. Il le sait très bien et il a dit clairement. Il faut que dans ce pays, on fasse les choses comme il faut les faire. Vous êtes au pouvoir, vous avez tous les leviers de l'État, vous avez l'armée, vous pouvez attraper n'importe qui pour le mettre en prison, vous pouvez gazer n'importe quel citoyen qui se plaint et vous pouvez tout brigander, on a compris. Mais tout ça ne peut pas nous empêcher de parler. Nous allons parler pour demain, nous allons parler pour l'histoire. Parce que les choses vont changer un jour. Quel que soit le siècle que vous allez faire au pouvoir, les choses vont changer un jour. Donc nous n'allons pas nous taire. Nous allons parler, nous allons continuer à parler. Pour que l'histoire retienne ce que nous disons aujourd'hui. J'ai fini. J'ai fini. Et avant de finir totalement, je répète quelque chose. Le président de la CEI Kouibé, il a dit lui-même, sans toutefois que personne ne lui serre le coup, il a dit lui-même à la télévision que ce sont des partisans des partis politiques qui ont empêché que le vote se déroule tôt au plateau. Parce que pour ces partisans des partis politiques-là, l'endroit où ils devraient ouvrir le bureau de vote, ces endroits-là sont propices à leurs adversaires. Donc, ils ont fait exprès de ne pas ouvrir le bureau de vote à temps pour faire perdre leur adversaire. Et effectivement, ils ont joué contre leur adversaire. Parce qu'il y a déjà un adversaire qui dit que lui, ses militants, la plupart de ses militants sont des personnes âgées qui n'ont pas pu voter parce que le vote a continué jusqu'à 22 h. Que l'histoire retienne cela. Je vous remercie.